Votre estomac réclame de la nourriture. Et bien là, quand vous êtes coupé de votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, votre âme demande, il y a ce besoin de spiritualité. C'est pour ça que les psychiatres, les psychologues, c'est une arnaque. Parce que tout ceci, tout le mal-être généralisé qui est en Occident, dépression, anxiété, suicide, etc., c'est juste des maladies de l'âme et des besoins de combler ce vide spirituel qu'il y a en chacun. Des personnes qui ne se sont toujours pas liées à leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et les matérialistes, apôtres de ce bas monde, l'ont très bien compris. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire le poids et que leur système matérialiste ne peut pas faire le poids face à la religion de notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Que peu importe que tu sois riche, pauvre, jeune, vieux, peu importe ta situation, alhamdulillah, l'islam t'apporte sakina, t'apporte sérénité, paix intérieure, répond à tes questions existentielles et te donne l'espoir du paradis éternel, où là tu pourras jouir des plaisirs. Mais avant, il y a ce cheminement, il y a ce travail de l'âme, ce combat de l'âme, et cet effort mondain qu'on doit accomplir, et ces sacrifices mondains qu'on doit affronter. Car en effet, l'enfer était entouré de passions, de tentations, de désirs, et le paradis a été entouré d'efforts et de sacrifices. Et dans cette scène entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ce polythéiste, en effet, on voit que la spiritualité a vaincu le matériel, et on voit la puissance de la spiritualité qui comble tous tes besoins. Contrairement au matériel, le matériel va combler tes besoins apparents, tes besoins matériels, mais va laisser un vide qui va s'accentuer au fil du temps. Et le matériel ne pourra jamais combler ce vide intérieur, alors que la spiritualité, l'islam, alhamdulillah, comble tous tes besoins.